ses compétences internes tout en s'ouvrant à des partenaires gagnants-gagnants. Au nom de tous les pays invités, je tiens à féliciter le gouvernement du Mali pour cette initiative visionnaire et pour la qualité de l'organisation. Nous repartons convaincus que Bamako devient à travers le BAMEX un carrefour panafricain de réflexion stratégique et d'innovation dans le domaine de la défense et de la sécurité. Les délégations retournent donc satisfaites. Ceci, malgré que BAMEX soit une jeune manifestation, donc perfectible, note le ministre de la Sécurité et de la Protection civile dans son intervention. Dieu merci, tout est bien qui finit bien. Au nom des autorités de la transition, en votre nom à tous et au mien propre, je voudrais témoigner notre gratitude aux femmes, aux hommes, ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité, grâce à qui cette manifestation s'est déroulée sans incident. Aux autorités politiques de la République de Turquie, aux représentants des différentes entités industrielles turques composant le consortium de TIC, de PIC Defense, je voudrais leur dire combien je suis reconnaissant de leur soutien et de leur présence à nos côtés dans cette prestigieuse manifestation. Ils ont eu raison de croire en nous, puisque je l'affirme avec force, le Mali est un partenaire crédible. Le Mali est une tête de pont pour nouer des partenariats gagnant-gagnant avec d'autres pays de la sous-région, voire du continent africain. Le pari de faire du Mali un hub de la paix et de la sécurité dans la sous-région se concrétise donc avec cette première édition de BAMEX 25. Ceci en réunissant au Mali durant 4 jours industriels de la défense turque et acteurs du secteur d'Afrique et d'ailleurs. À juste raison, je présume donc que de part et d'autre, des contacts utiles ont été pris et des ponts encore de construction pour sceller des partenariats qui vont façonner la défense et la sécurité de demain. Avec la conviction que ce salon a été profitable, tant aux exposants qu'aux visiteurs, je peux affirmer sans risque de me tromper qu'il a été une grande opportunité entre l'industrie de l'armement, décideurs gouvernementaux, militaires et acteurs du secteur privé de la sécurité. Il me plaît, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, président de la Confédération des États du Sahel AES et du peuple souverain du Mali, de féliciter toutes les délégations pour leur participation active au BAMEX 25. Pour une première, BAMEX a déjoué les pronostics d'échec, faisant du coup d'essai un coup de maître. Et les attentes ont été largement comblées selon les participants. Le BAMEX a donc inscrit son nom dans les annales des grands rendez-vous du monde. Le Salon international de la défense et de la sécurité a vécu pendant 4 jours. Cet événement d'échange et de découverte des innovations technologiques des industriels turcs en matière d'armement a enregistré la participation d'une quinzaine de pays. Ces pays se disent impressionnés et satisfaits de la tenue de ce grand événement qui est donc une occasion pour les forces aux armées de s'équiper et de voir les dernières générations en matière d'armement pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Quelle est retombée du Salon international de la défense et de la sécurité? La réponse, c'est dans ce reportage signé Aridou Matina et Toumani Diabaté. Premier du genre, le Salon international de la défense et de la sécurité, BAMEX 2025, aura comblé les attentes. Ce cadre idéal de découverte aura permis aux participants que sont gouvernements, forces armées, experts et investisseurs d'apprécier le savoir-faire technologique des industriels turcs en matière d'armement ultramoderne. Cela en vue de relever les défis sécuritaires. Les délégations venues d'Afrique et à travers le monde repartent ainsi avec satisfaction. C'est une occasion de dire que nous avions pu quand même, avec ce qui nous a été présenté, comprendre la technologie, comment la technologie, quand elle est bien faite, pourra nous aider à accomplir nos missions.
Donc vraiment, c'est un sentiment de pleine satisfaction. Le partenaire qui a été vraiment au centre de l'organisation connaissait les liens qu'il a avec plusieurs pays de l'Afrique et puis le matériel donc venant de ce pays aussi, nous l'avons déjà expérimenté et nous avons vu qu'il y a avec l'innovation, il y a eu des améliorations et que vraiment nous pourrons dire que c'est des retombées positives. En matière de défense, il y a des innovations qui se font un peu partout et c'est quand même bon que de temps en temps on puisse voir ce que l'autre fait et ça peut inspirer aussi pour que nous puissions évoluer dans ce domaine. Et puis ce salon vient à point nommé. J'ai été autorisé par Madame la Première ministre chef du gouvernement de la République démocratique du Congo pour venir représenter notre pays ici. La République démocratique du Congo, mon pays, et le Mali ont quasiment la même histoire. Nous avons en commun les défis à relever. Les groupes armés qui polluent nos territoires, les terrorismes. C'est ce qui fait que nous devons conjuguer tous ensemble le même mécanisme. Le même mécanisme est avoir les industries de défense pour pouvoir défendre l'Afrique. L'Afrique, à travers le Mali, prend désormais date avec le Salon d'exposition internationale de la défense et de la sécurité, qui est une plateforme stratégique de promotion et de présentation des technologies de pointe en matière de défense et de sécurité. Tel événement a pour objectif de rassurer le peuple quant à la défense du territoire national. Nous pouvons dire que le Salon international de la défense et de la sécurité a réussi ce pari par la qualité des échanges sur place. Nous allons donc demander l'avis des autorités locales et certains responsables qui étaient donc présents à la cérémonie de clôture ici. Pour eux, la défense de la patrie n'incombe pas qu'aux seules forces armées et de sécurité. C'est un rôle qui doit être joué par le peuple aussi. Nous les écoutons au micro de Abdul Karim Kaba. Ça fait beaucoup d'émotions. On voit ici toute la charge que nos forces armées ont. Ce n'est pas facile de manier les armes, mais ça fait quand même plaisir à voir. Et je pense que l'autre chose, c'est aujourd'hui de montrer que le Mali est très fréquentable. Vous avez vu, les gens sont ici, nous sommes en train de pratiquer. C'est la période de démonstration de cette foire d'exposition liée à la défense et à la sécurité. Et dans ce cadre-là, nous sommes ici en train de tester des armes. Nous profitons de cet espace pour lancer cet appel au niveau de la jeunesse, d'être debout, toujours prêt à accompagner, à servir et des fois se sacrifier pour le pays. C'est un sentiment de fierté et d'honneur aujourd'hui d'être là pour voir les nouveaux types d'armes qui sont sur le marché aujourd'hui. On peut dire que vraiment nous sommes très satisfaits de la qualité des armes et de leur précision, et surtout la précision et leur adaptabilité à notre condition. Ma présence ici aujourd'hui dénote l'intérêt que l'institution CNT accorde, non seulement à la protection de nos compatriotes, mais aussi le soutien indéfectible de tous les membres du CNT aux forces de défense et de sécurité. Et il fut des années où presque toutes les forces internationales étaient là, mais vraiment ça n'a pas pu sauver la situation. Donc vraiment, nous remercions d'abord le président de la transition et son gouvernement pour cette belle initiative et d'avoir priorisé la sécurité et le mettre au-dessus de tout. Parce que sans sécurité, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de paix. Et aujourd'hui, on peut s'assurer que vraiment notre sécurité est en train de s'établir et la paix est en train de revenir. Donc vraiment, je suis très satisfait, très content, très ému et très honoré. Moi, je soutiens les forces armées de sécurité et tous nos villageois aussi supportent les forces armées de sécurité. En cas de quoi, moi-même, je suis informé pour informer les autorités. Si ce n'y est pas, ils ne vont pas le faire. Donc ça veut dire que vraiment les villageois, la région
tout le monde est pour les femmes. Nous sommes bien entourés ici à Tanabougou, dans la région de Koulikoro, pour ce 6e et dernier numéro du journal spécial consacré au Salon international de la défense et de la sécurité. Nous recevons comme invité le général Toumani Kone. Il est le chef d'état-major de l'armée de terre. Bonsoir mon général. Bonsoir madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, c'est une partie de l'arsenal que nous avons vu en exposition et en démonstration, une partie à Bamako et une partie à Tanabougou ici. Alors, est-ce que c'est un plus au système de défense du Mali? Effectivement, c'est un plus. Et dans notre système de défense, à chaque fois que l'on utilise de nouveaux matériels, ça constitue, en tout cas, à n'en pas douter, un plus dans le système. Ça permet notamment de comprendre beaucoup mieux et pouvoir mieux utiliser ces armes qui sont présentées. Et justement, on dit qu'en matière de défense, il faut planifier, il faut mettre des stratégies en place. Est-ce que ce salon a servi dans ce sens? Bien évidemment, c'est stratégique, comme vous voyez, et tous les participants qui sont là. Il y a des participants du Mali notamment, des participants de l'Afrique, de l'Asie et même de l'Europe. Voilà un peu la nécessité d'organiser un tel salon. Et beaucoup ont prêché un peu l'apocalypse avant l'organisation du salon. Et c'était en tout cas une médiatisation à contre-courant pour éviter que les uns et les autres ne se retrouvent au Mali. Finalement, je pense que les gens vont rester leur langue, en tout cas, cousue, puisque le salon il s'est tenu et c'est réel, c'est un fait et tout le monde l'a vu. Et de façon stratégique, ça rehausse aujourd'hui un peu le Mali et dans tout ce qu'il fait pour organiser son système de défense et de sécurité. Alors en termes de retombées, qu'est-ce que nous pouvons noter comme retombées du Salon international de la défense et de la sécurité? En termes de retombées, il y a plusieurs. Déjà, ça fait une grosse publicité pour le Mali, puisque nous avons accueilli beaucoup de délégations. C'est le lieu de remercier singulièrement toutes ces délégations. Et ça a permis aussi aux exposants de pouvoir s'accommoder au tir avec certaines armes. Ça nous a permis aussi de découvrir, bien évidemment, de nouveaux types d'armes et que nous avons utilisées de façon très efficace. Alors l'exposition de technologies d'armement de dernière génération des sociétés turques aujourd'hui peut avoir quel effet en matière de défense? Cela vous donne quelle inspiration aujourd'hui? Comme on le dit, il faut toujours travailler dans la perspective. Il faut toujours travailler pour s'améliorer. Ce salon nous a permis de découvrir, comme je l'ai dit en amont, de nouveaux systèmes, de nouveaux types d'armes. Et je ne vais pas prêcher l'achat de ces armes, mais c'est aux autorités politiques d'en décider. Mais ce que je peux seulement dire, et que le Premier ministre l'a dit, je pense que les exposants ont eu assez de charges à Bamako. S'ils pouvaient nous laisser ces armes-là, eh bien, ça ferait très bien pour le Mali. Tout à fait. On a vu en termes d'exhibition, en termes de démonstration, on a vu du lourd ici à Tanabougou. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a tout à l'heure tiqué en tant que chef aujourd'hui de l'armée de terre? Nous avons vu des armes assez performantes. Nous avons vu des armes assez précises, avec des cadences assez élevées. Comme je suis chef militaire, je pense que aujourd'hui, si je puis disposer en tout cas de ce matériel, ça ferait un plus en tout cas pour mes troupes. Je pense que le message est passé. Alors merci. Le BAMEX était annoncé comme étant l'un des événements les plus importants, les plus influents du monde. Est-ce qu'il l'a été? Forcément, le BAMEX a été un coup très réussi. La tenue du début à la fin sans incident a été vraiment extraordinaire. Les organisateurs sont vraiment à saluer et ceux qui ont assuré la sécurité sont à saluer et bravo pour le Mali entier pour avoir organisé cet événement. Alors c'est une quinzaine de pays du monde qui étaient présents ici à Tanabougou et à Bamako à ce salon international de la défense et de la sécurité. Qu'est-ce que vous avez pu tisser comme relation de plus pour le Mali en termes de coopération militaire? Bien évidemment,
toutes ces délégations qui étaient là, on a côtoyé pendant un certain temps, on a discuté, on a échangé et on a pris des contacts. Et voilà un peu ce qui est important. Lorsqu'on organise ce genre de cérémonie, et à l'issue, on garde des contacts et pour pouvoir travailler, en tout cas dans la perspective. Et ceci a été fait. Je pense qu'on a pris les bons contacts et ultérieurement, nous allons travailler, en tout cas dans notre intérêt, dans l'intérêt du Mali et dans l'intérêt, je peux dire peut-être, de l'AES. En tout cas, l'unification des différentes forces est un pan de plus pour la lutte contre le terrorisme aujourd'hui. Quels sont vos espoirs à ce niveau? Comme vous l'avez constaté, le Burkina était là, le Niger était là, et voilà un peu l'alliance des États du Sahel, plus tous les autres invités qui étaient là. Et ça nous donne de nouvelles inspirations, ça nous donne de nouvelles idées et ça nous permettra d'être regardants et beaucoup plus performants dans la lutte commune contre le terrorisme. Alors, les Maliens fondent beaucoup d'espoir sur leurs forces armées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Quel est ce message d'assurance aujourd'hui aux Maliens après ce salon international de la défense et de la sécurité? Voilà, aux Maliens, je dirais tout simplement de rester serein. De rester serein parce qu'on veut s'aimer, surtout la psychose dans la tête des uns et des autres. Donc il faudrait que nous croyons en nous-mêmes et comme le président a eu à le dire, tout ce que vous gagnez dans la facilité ne durera pas. Donc il faudrait que malgré toutes les difficultés qui se passent, restons unis, combattons ensemble et solidaires, nous allons gagner et nous vaincrons. Unis, nous vaincrons. C'est ça. Merci mon général d'être passé sur ce plateau. Merci madame. C'est cet entretien qui met un terme à ce 6e et dernier numéro du journal spécial consacré au Salon international de la défense et de la sécurité. L'ORTM a déployé une grosse équipe sur place ici pour vous servir. Les reporters Abdul Karim Kaba, Djemba Moussa Konate, Aridou Matina et Bemba Sibi. À la caméra, vous aviez Toumani Diabaté et Tayeb Adjaviakoui et au montage Ibrahim Tembeli. En espérant que vous avez eu un intérêt à nous suivre, nous vous souhaitons vivement d'autres BAMEX, d'autres salons internationaux de la défense et de la sécurité. Merci de votre attention et bonne suite de nos programmes.